Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct, vous suivez la télé d'ici. Ce soir, nous avons deux invités pour résumer les choses. Premier invité, c'est un prix d'excellence et c'est toujours un bonheur, un plaisir pour nous de recevoir des personnes excellentes. Il a reçu le 5 août dernier, des mains du chef de l'État, le prix d'excellence du meilleur enseignant-chercheur. Il est par ailleurs directeur de l'école doctorale. Il a cela de particulier qu'il a quelques trouvailles à son actif et quelques productions également à son actif. C'est professeur Yaya Soro qui a répondu ce soir à l'invitation de la télé d'ici. On va parler de ces trouvailles, on va parler du bénéfice que pourrait en tirer évidemment la population ivoirienne singulièrement parlant et la population du monde entier, pour parler de façon générale. L'autre invité, c'est Kadjim, qui convoque d'ailleurs ses fans pour le 12 octobre. C'est une sorte de réunion de famille. Alors, il les convoque pourquoi ? On ne sait absolument pas qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour être convoqués. Il nous le dira. En tout cas, ça sent de la musicalité. Il sera d'ailleurs en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici pour annoncer un peu les prémices de cette affaire. Voilà, planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. L'excellence est à nouveau célébrée ce soir dans la télé d'ici sur NCI en direct. On a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau un prix d'excellence, celui du meilleur chercheur de la Côte d'Ivoire pour ce qui est de cette année. Il n'en est pas à son premier prix d'excellence puisqu'en 2023, il est arrivé troisième et cette année, il est arrivé en tête. Professeur Yaya Soro, merci beaucoup d'être là. Merci. Juste pour la petite présentation, vous êtes le directeur de l'école doctorale des sciences et techniques De l'ingénieur. des ingénieurs, c'est ça? De l'ingénieur, De l'ingénieur, tout simplement. Voilà, à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. c'est ça. C'est bien. On va parler de vos trouvailles. On a beaucoup de dames, effectivement. On a un public plutôt, j'ai envie de dire, diversifié, donc qui reflète un peu la population ivoirienne. D'accord. Vous avez trouvé des choses un peu intéressantes, je pense. Oui. Un peu intéressantes, ou grandement, je ne sais pas. On vous posera les questions, on essaiera évidemment d'en savoir un peu plus. À vos côtés, on a aussi un excellent. C'est l'excellent Kadjim qui répond toujours présent à l'invitation de la télé d'ici. Ça va ou quoi? Ouais, ça va toujours. Cool. Ouais. Kadjim qu'on connaît comme quelqu'un de respectueux, quelqu'un de très conventionnel et qui a décidé pour une fois de sortir un peu de ses habitudes et de convoquer ses fans. C'est assez fort quand même, je pense, comme vocable, comme concept. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire, ces membres et ces fans, ces membres de la famille Kadjim? C'est l'objet de sa présence ce soir. Il devra nous en dire un peu plus, sinon il ne sortira pas de cette émission. Voilà. C'est une convocation lancée officiellement, solennellement à l'endroit des fans de Kadjim. Voilà. Ce jour-là, le ciel va peut-être leur tomber là-dessus, je ne sais pas. Bon. Après, c'est la voix du ciel aussi, tu vois. Donc le ciel va leur tomber sur la tête. Certainement, très certainement. Là, c'est pire. Hein? Je pense qu'il faut qu'on cherche d'ailleurs un petit abri. C'est mieux parce que on dit Nissan Capelle, Beva Koulemina. Quand le tonnerre gronde, tout le monde attend sa tête. C'est ça. Ça va, Glisse? Ça va. Et toi? Je vais bien. Ça va, Sonia? Ça va très bien, et toi? Vous allez bien? Mesdames, pas messieurs. Mesdames, vous allez bien? Très bien. C'est vrai, il y en a Bon. plus. Vous allez bien, messieurs? Ben, c'est normal, les femmes, c'est l'élégance, c'est la classe. Ouais, d'accord. Ah, Et raison, c'est brut, bon, c'est ça? vraiment, Ah bon, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. le conflit permanent, je ne comprends Ouais, pas. c'est ça. Mesdames, vous allez bien? Ben voilà, tu vois, Là, C'est ça. C'est ça la classe, hein? c'est ça. Ok, on applaudit bon, comme écoutez, ça. nous ne sommes pas en salle de classe, quoique on a un professeur ce soir, donc ce sera une sorte de cours de travaux dirigés. Voilà. Avant cela, puisqu'on parle de classe, puisqu'on parle d'enseignement, on est avec un professeur qui connaît l'univers universitaire. L'actualité, c'est évidemment tristement l'assassinat d'un membre de la FESI. On en a parlé longuement hier en début d'émission. Alors, chaque jour, sa trouvaille, j'ai envie de dire. On va s'intéresser à ce reportage qui a été diffusé hier dans NCI News. Je ne dirais pas que c'est glaçant, mais c'est une découverte à laquelle personne ne s'attendait. C'est On reste macabre. toujours...
Oui, macabre dans une certaine mesure. Ouais. On reste toujours dans l'univers universitaire. On regarde ce reportage. Au campus de l'université de Cocody. Ici, nous découvrons un tunnel où les membres de la FESI s'adonneraient à des sévices corporels. Ce passage lie le bâtiment A, où est logé le service médical, et les bâtiments H et I du campus ancien. Mais avec le temps, les éléments de la FESI sont venus installer des chambres froides. Ils ont cloisonné, ils ont même construit une maison. Donc du coup, les gens ne pouvaient plus passer. Ils ont aussi créé une forme d'insécurité dans le centre médical, de sorte que les agents avaient du mal à travailler, puisque l'endroit était devenu un endroit de consommation assez fréquent de drogue. C'était devenu aussi par moments un endroit de passe. Le sous-sol aussi servait d'endroit de service corporel. Des étudiants qui avaient maille à partir avec la FESI pouvaient être molestés. Rappelons que cette opération de déguerpissement a été lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La phase de répression de cette opération a quant à elle débuté depuis le samedi 5 octobre et concerne l'ensemble des étudiants occupant illégalement les salles de cours ou autres installations sans autorisation. Voilà un extrait donc du reportage de NCI News que vous pouvez évidemment revoir sur toutes les plateformes digitales de NCI. Professeur, vous en aviez connaissance? Oui. Ah, et vous ne les avez pas dénoncés? Des connaissances du décès, oui. Ah oui, d'accord, non, mais ok. de ce qu'on vient de découvrir. Non, ce n'est pas ce mon tunnel. univers. Ah, ce n'est pas votre univers. Nous, on est de l'INPHB. C'est vrai, mais vous êtes voisins quand même. Non. Un peu mitoyens? Non, même pas. Même pas, nous sommes très différents. Ah, vous êtes très différents. Oui. Bon, alors, Kadim, qui connaît l'université, j'ai envie de dire comme le creux de sa main, pour avoir été membre du MUR, le mouvement universitaire du rap à l'époque, quelle est son appréciation de Moi, cette je suis actualité-là? super triste de voir ce que je vois. Je suis vraiment meurtri de voir ça. Parce que moi, je viens de cette université. Et c'est une université qui nous a tout donné, nous. Moi, j'ai été nourri par l'université d'Abidjan. C'est ce qui fait que j'y vais régulièrement pour des activités. Voir ça, ça ne ressemble pas à notre université. Franchement, c'est moralement sale, quoi. Et j'espère vraiment que dans tout ce qui est en train de se passer actuellement, les enquêtes vont aller jusqu'au bout, qu'on va savoir ce qui se passe et que plus jamais on va revivre ce genre de choses. D'accord, bien noté. C'était l'avis de Kadim. Il y a une météo, madame, avant qu'on passe à autre chose? Si, j'ai une météo. Bon, s'il n'y a pas de météo, déjà qu'on annonce que le ciel va nous tomber sur la C'est tête vrai. avec le 12 octobre. Ouais, et la météo n'annonce pas de bonnes choses ce soir, malheureusement. C'est vrai? Ouais. Bon, décidément, vous êtes entendu, Kadim et toi. Convocation par-ci, le ciel qui va tomber sur les C'est épaules. pas encore une sommation, c'est juste une convocation. Ah. Ah, Voilà. Step by step. on peut parler d'interpellation aussi ou pas? Non. Non, tu es juste Convoqué. convoqué le 12. Et généralement, quand on ne répond pas à une convocation, Bon. une interpellation s'ensuit. Bon, peut-être une sommation d'abord. Why not? La météo de glisse, juste après ça. Donc, comme je le disais, il y a un gros coup de froid sur la météo de ce soir, atmosphère plutôt glaciale, puisqu'on parle d'un sujet un petit peu triste, on parle de disparition, voire assassinat d'étudiantes africaines de la diaspora. Je suis sûre que vous êtes tombés sur cette histoire qui fait la une de l'actualité. Alors, c'est l'histoire d'une jeune Congolaise étudiante au Canada qui aurait disparu de chez elle depuis le mercredi 2 octobre dernier. Et donc, une semaine plus tard, on n'a toujours pas vraiment de nouvelles d'elle. Ce matin, un corps a été repêché dans la rivière, là où elle avait été visiblement vue pour la toute dernière fois, où son téléphone avait émis pour la toute dernière fois. Mais on en est encore à l'identification du corps par l'ambassadeur du Congo notamment et par d'autres personnes, par la police également. Donc on n'a pas encore la confirmation que ce soit elle, quoique de forts doutes et de fortes rumeurs confirment que ce serait probablement le corps de cette jeune fille. C'est sa mère qui a surtout donné le cri de détresse à travers une vidéo live, vidéo très très émotive, qui a fait qu'on a tous eu un sursaut de solidarité à travers le monde. Et malheureusement, cette histoire n'est pas la toute première. En fait, on a fait un petit saut dans le temps. En 2021, il y avait aussi la disparition d'une certaine Diary So, 2 fois meilleure élève au Sénégal, qui est issue d'un milieu modeste, qui a eu une bourse d'excellence pour étudier à Paris, et elle avait disparu de chez elle.
On l'avait cherché pour elle. En fait, c'était assez spécial quand même parce qu'en fait, elle était partie d'elle-même. Mais ça avait créé le même sursaut de solidarité. Les gens étaient sortis dans les rues de Paris pour faire des manifestations. On l'avait vivement recherchée avant qu'elle ne réapparaisse comme par miracle pour dire qu'en fait, elle se sentait... elle cherchait un répit salutaire sans pouvoir en exprimer en fait la raison. Elle a déclaré qu'elle était désolée, ainsi de suite. Et puis, ça s'est passé. Mais plus récemment, en 2023, il y a aussi cette histoire de Jenna Danis Dina Bongo Ibwanga. Alors, elle étudiait en Turquie, dans une petite localité. Et son dernier message est devenu très, très viral. Elle disait ceci: « Maman, il refuse de me remettre mon téléphone parce que je suis noire. » Ça datait du samedi 25 mars. Et elle voulait que sa mère la change de ville. Elle suppliait sa mère, elle n'avait que 17 ans, de la changer de ville. Quelle ville? Elle était dans quelle ville? Elle était à Karabük. C'est dans quel pays? En Turquie. Ok. Karabük. Et donc, elle voulait que sa mère même lui divise son argent de poche et tout, mais elle voulait quitter là-bas parce qu'elle subissait des menaces de mort depuis au moins 3 mois. Donc, le temps que sa mère réagisse, fasse le retrait et lui envoie, ils ont retrouvé le corps de la petite, malheureusement. Et ça a été vraiment choquant pour toute la communauté noire africaine. Il y a aussi cette histoire d'un certain Camerounais en Belgique qui avait également disparu pendant au moins 1 année. On n'a pas encore eu la suite de cette affaire. En gros, j'en parle sans filigrane de solution à l'esprit. Je me demande, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour éviter? Est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'il y a des solutions envisagées? Parce que j'en vois pas, moi. Bah, écoute, Un avis? il y a certains, quand la maman de la jeune fille disait qu'elle a payé les études de sa fille pour qu'elle ait une meilleure instruction à l'extérieur, il y a beaucoup qui disaient arrêtez d'emmener vos enfants loin de vous. Mais est-ce que c'est ça la solution? Moi, je me dis, lorsqu'on envoie son enfant dans un pays étranger, c'est peut-être de trouver des personnes qu'on connaît qui iront toujours voir cette personne parce qu'elle était colocatrice avec 2 personnes qu'elle ne connaît pas. Et c'était ces colocataires-là qui étaient au téléphone avec sa maman. Elle avait disparu depuis 2 jours, mais eux, ce n'est pas leurs parents. Donc, elle ne s'était pas inquiétée. Il a fallu que la maman s'inquiète. Donc, je me dis, lorsqu'on envoie ses enfants à l'extérieur, c'est peut-être de toujours trouver quelqu'un qu'on connaît qui va prendre des nouvelles de l'enfant. Moi, je pense que c'est la seule solution. Sinon, on va garder... Envoyer des enfants à l'étranger, peut-être ça permet d'étudier dans de meilleures conditions, surtout que là, on est en train de parler de ce qui se passe dans nos universités ici. Ça permet certes peut-être d'étudier dans de meilleures conditions, mais ça permet de voir du pays et d'avoir d'autres expériences aussi. Parce que voyager, ça ouvre l'esprit. Donc, c'est un peu triste que, au-delà même de l'insécurité que les jeunes Africains ont de plus en plus dans ces pays-là, de se rendre compte que les Africains sont les seuls sur cette planète qui ne peuvent pas voyager tranquillement, même pour aller faire ces soi-disant études-là. Mais c'est le parcours du combattant. Aujourd'hui, si des institutions comme l'INPHB étaient plus nombreuses sous nos cieux, je pense qu'il n'y aurait pas eu nécessité de chercher ailleurs. Il n'y aurait pas nécessité de faire ça. Mais chaque parent veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et peut-être que ce n'est pas la solution, mais être en Occident aujourd'hui offre certaines opportunités et malheureusement des risques. Et c'est triste de voir que nos jeunes frères et nos enfants se retrouvent là, quoi. Alors, professeur, peut-être un avis, je sais que vous n'avez pas fait de recherche sur ce sujet-là, c'est certain. Peut-être un avis sur le sujet. Oui, bon, je pense que c'est important de le dire. Nous, tous, on a fréquenté en Europe, mais quand vous arrivez comme ça en Europe, il faut toujours être dans un groupe. C'est ça. Il ne faut pas être éloigné de sa communauté, il ne faut pas être éloigné de son groupe. Être isolé. Parce que c'est important quand même quand on est dans un pays comme ça d'être vraiment intégré. Et donc, ces genres de problèmes arrivent, des situations arrivent en général pour des gens qui sont très isolés. Et donc, j'encourage vraiment ceux qui veulent faire partie leurs enfants en Europe, comme elle l'a dit tout à l'heure, vraiment de confier l'enfant à quelqu'un qui pourrait éventuellement chercher des nouvelles chaque fois pour voir effectivement de quoi l'enfant souffre, ainsi de suite. Est-ce que le point de départ ne devrait pas être aussi le casting même du pays, c'est-à-dire savoir choisir le pays où on veut aller? Vous avez des pays qui ouvertement n'aiment pas les Noirs. Ou en fait, dans beaucoup de villes dans certains pays n'apprécient pas la présence de personnes noires. Ça, c'est clair, c'est avéré. Je pense qu'il n'y a pas de pays à risque zéro. Hein. On voit même à l'université ce qui s'est passé. Le Canada, on ne s'attendait pas à ça. Donc, on vient de voir ce qui s'est passé à l'université de Cocody. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais je pense que chacun doit prendre quand même quelques précautions lorsqu'on envoie les enfants dans ces pays. Surtout que les enfants vont maintenant très jeunes. Donc, il faut vraiment qu'ils soient encadrés.
Parfait. Et il y a un truc qu'on ne fait pas et qu'on ne nous dit pas, c'est que quand on arrive dans un pays, d'aller se déclarer à l'ambassade, et comme ça on nous intègre à une communauté dans nos quartiers ou nos arrondissements qui vont te rendre visite souvent, c'est-à-dire il y a des réunions chaque semaine. Donc Des si on ne sortes de te voit chaperons, pas, en fait. voilà, si on ne te voit pas, ils iront te voir. Je sais qu'on est beaucoup à ne pas le faire parce qu'on se dit on veut se couper de la communauté pour ne pas garder les mêmes réflexes ivoiriens. Et quand on va dans un pays où on veut apprendre la langue de ce pays, voilà, on évite les communautés c'est ça. africaines parce qu'on voilà, c'est ce qu'on dit Mais généralement. souvent, voilà. C'est Souvent, bien. c'est nécessaire de signaler sa présence. On a bien compris. On va revenir à un autre sujet qui lui est aussi Elle n'a pas important. encore C'est donné la là. C'est météo. fini ou pas? Non, on n'a pas la météo. Ah, il y a une citation, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié. Non, En fait, mais je c'est suis vrai. tellement triste un peu ce C'est soir. vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais Parce bon, que la météo écoute, est tous sanctionnée aussi par quelque chose. ouais. Hein? Bon, On y il y va. aura de l'orage dans l'air. Sorry. Fallait s'y attendre de toute façon, avec les mauvaises nouvelles que j'ai données. On ne devrait pas dépasser les 30 degrés demain. Et puis bon, La écoute, citation du jour. malgré la petitesse de la natte, celui qui se couche au milieu ne se couche jamais à terre. Ok, d'accord. Malgré la petitesse de la natte, Tu te couches au milieu. celui hein. qui se couche au milieu n'est jamais à terre. Ça arrête petit comment? Si tu es au milieu, là, tu n'as pas touché à terre. Si. Mais s'il fait 2 mètres que la natte est petite, il va se... Mais puis si tu es... Genre, s'il est grand comme toi, en fait, check. Ou bien s'il est gros, normalement. S'il est fort. Ouais, s'il est fort, Oui. je pense que... Non. C'est quel genre de natte déjà? Pas du petitesse, non. Natte de prière ou bien Petite natte? natte. Petite natte. Bon, c'est ça qu'on nous sert, professeur. Tous les soirs, on est obligé de subir Mais ce le genre de professeur a situation. compris ma citation. Hein. pense que- On ne connaît jamais les auteurs en plus. Une Hein. petite natte aussi, il y a des petits individus aussi. On n'a pas donné la taille de l'individu. Mais voilà, donc c'est pas... Vraiment, il faut aller revoir votre copie, très cher. En tout cas, merci quand même pour cette météo. On va retenir la première partie de cette météo et oublier cette affaire de natte. On va revenir à une autre actualité, c'est l'enrôlement. C'est ça. Important à savoir. Yes. Alors, la commission électorale indépendante nous convoque, comme Kajim, à partir du 19 octobre au 19 novembre, à nous enrôler. Donc, cette opération concerne évidemment les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et ceux de l'extérieur. Donc, c'est pour la mise à jour de la liste électorale. Donc, elle permettra à ceux qui ne se sont jamais enrôlés de se faire enrôler, ceux qui ont changé de lieu d'habitation de pouvoir renouveler leur centre de vote, et puis pour ceux qui sont décédés de pouvoir les retirer de la liste électorale. Donc comment on fait? Alors si vous vivez en Côte d'Ivoire et que vous souhaitez changer le lieu d'habitation, enfin de vote, voici les documents à fournir: la carte d'électeur, un certificat de domicile datant de 2024 évidemment. Pour les nouveaux, qui auront 18 ans. Donc, vous pouvez, si vous savez que vous avez 18 ans à partir de février, eh bien, vous pouvez vous présenter avec votre carte nationale d'identité, votre passeport biométrique ou bien une carte consulaire pour ceux qui vivent à l'extérieur. Et pour ceux qui sont décédés, il suffit juste de fournir un certificat de décès de la personne décédée et sa carte d'électeur. Si vous avez besoin d'informations concernant votre lieu d'enrôlement, allez-y tout simplement sur le site de la CEI. Donc, c'est CEI.ci. Qui n'est pas sur la liste? Levez la main, c'est pas grave. Sonia, malgré ses âges. Non, mais j'ai 19 ans là, donc je vais m'enrôler. Allez-y, allez-y, honnêtement. D'accord. Ça vous intéresse de vous faire enrôler ou pas? Hein? On n'a pas encore l'âge. Il faut. Ils ont quoi Non, dit ça vous dit... Apparemment, si. Non, c'est quand même important de savoir pourquoi les gens ne se font pas enrôler. Voilà. Et généralement, les jeunes ne se sentent pas trop concernés, alors que cette opération, elle vise justement les primo-votants. Voilà, c'est souvent bien de rester sur les réseaux sociaux et dire non, mais le maire a fait ci, il a fait ça, je n'aime pas sa tête. Pour changer ça, il faut que vous soyez sur la liste et que vous votiez. Si vous n'êtes pas sur la liste, il ne faut pas faire changer les choses. Donc c'est très important d'être sur la liste. Il y a possibilité aussi de changer le lieu de vote. Hein, C'est ça, ce qu'on a dit. exactement. Il suffit d'envoyer ton certificat de résidence. On le fait en ligne, c'est possible? Il y a des lieux de vote qui sont, lorsque vous allez sur le site, moi je suis allée regarder par rapport à mon nouveau quartier Ouais. et donc j'ai la possibilité d'aller Les gens dans du le village, centre, là, en ils tout peuvent cas, aller de sur me- le site internet. Non, je pense que dans les villages, il y C'est aura moi des qui points de demande, vote. en fait, pour ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou voilà, pour telle ou telle raison. Non, moi j'avoue que je suis allée juste regarder mon point dans mon quartier, j'ai pas vérifié ça, mais demain je te dis. Je Ok. vérifie si on peut le faire en ligne. D'accord, très bien. Merci Sonia pour ce rappel. Alors, on a un invité, un troisième invité. Je ne sais pas finalement qui c'est ce soir. Si c'est... Grand F, je crois. Quoi, Grand F. Je ne sais pas qui c'est. Bon. C'est un grand artiste. L'invité de Sonia qui arrive. Grand F qui va faire son entrée. Bon. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà. Il faut taper. Bonjour. Non, c'est bon. Tenez, c'est bon. Voilà. Vas-y, je vous retiens, il en fait chaud.
j'étais chez Oui, bonsoir. Ah, voilà. En fait, c'est ça. Ok. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je salue Kadim. Oui, c'est mon fils, Kadim. Ah bon? Oui, c'est mon fils. Oui, je salue le professeur aussi, c'est mon fils. Voilà. Oui, c'est mon fils. Oui, Kadim, c'est un grand chanteur. Oui, il est fort. Oui, je salue également. Et je salue également Fadel B, c'est mon fils aussi. Voilà. Parce que moi, je devais être un grand chanteur de reggae. Oui, je devais être un grand chanteur. Le problème, c'est parce que je n'avais pas les dreads. Voilà. Je n'avais pas beaucoup de cheveux. Voilà. Sinon, moi, je suis grand chanteur de reggae. Alpha Blondie, c'est mon fils. Alpha, il est venu et puis il veut faire featuring avec moi. J'ai dit, j'ai pas le temps. Hein? Oui. C'est pas grand F, c'est grand M. Voilà. Moi, je suis pas. Tu n'as pas choix diplomatique? Moi, j'ai ça. Voilà, j'ai ça. Voilà, c'est ça. J'ai pas passeport diplomatique. Voilà, c'est ça. Hein? Ah, pas bien vu. Non, c'est pas grave. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ne chantent pas. Ils chantent parce qu'il faut chanter. Non, les grands artistes, et si tu veux chanter, il faut respecter tous les codes des chanteurs. Voilà. Parce que Magic System, il veut faire featuring avec moi. J'ai refusé aussi. Oui. Mais c'est... comment il s'appelle l'autre là? Tikenja. C'est lui, il a eu la chance. Il a la chance. On a chanté ensemble. On a fait une chanson pour les orphelins. Voilà. Mais la condition pour que j'ai accepté, c'est parce que lui-même, il est orphelin de père et de mère. Aïe, voilà, c'est ça. Donc, ça dit que c'est lui qui veut venir chanter avec moi. C'est la condition. Si tu n'es pas orphelin de père et de mère, je ne chante pas avec toi. Voilà. Aïe, c'est ça. Et il faut respecter les différents codes de la chanson. Do, ré, mi, fa, sol, la, do. Si. Il y a si qui manque. Il y a si? Oui, c'est ça. Il faut respecter ça. Do, ça suffit quoi? Do, tu es un grand artiste, quelles que soient les critiques, il faut avoir une do large. C'est ça qui est do. Voilà. Do, ré. Et grand artiste doit faire des répétitions. Et je me suis les fois comme ça pour venir chanter. Voilà. Mi. Et souvent, il faut savoir mimer. Parce que tu es sur la scène, tu peux oublier le texte. Il faut savoir mimer. Fa. Oui, si on te dit fa, et grand artiste doit avoir des fans. Alors, si tu n'es pas fan, je n'ai pas de femmes, je dis des fans. Voilà. Si tu n'es pas de fans, c'est que tu n'es rien. Voilà. Maintenant, il y a quoi? Sol. Et grand artiste, sol, ça vient de la terre. C'est quelqu'un qui doit voyager partout. Il doit aller ici, tu vas l'inviter ici, il doit partir. Si on dit il est venu, il s'en va. C'est ça qui sonne. Voilà. Maintenant, si tu es artiste, quelles que soient les critiques qu'on fait chez toi, il faut fermer ta bouche, il faut employer le silence. Ah ouais, grave. Parce que, non, mais c'est vrai, les grands artistes, c'est ça. Voilà. Maintenant, moi, je fais sortir un son, et actuellement, ça cartonne. Et si ça fait, je vais chanter pour toi. Voilà. Il faut taper les mains. Viviane, tu m'as fait pencher. Viviane. C'est toi qui as sorti ça. Viviane. 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 Oh, Viviane. Donc, c'est ça. Et moi, j'ai chanté. C'est toi qui as chanté ça. C'est moi que j'ai chanté. C'est de Bordeaux, il a fait plagiat. Oui, c'est comme ça. Tu vois, j'ai chanté ça. Maintenant, il y a une femme qui est venue, il dit, grand F, il dit, oui, tu chantes bien, mais monsieur, les messieurs que tu dis, on n'entend pas. Je dis, maintenant, il faut voir que tu vas te fatiguer, parce que moi-même aussi, je n'entends pas. Grand F, excellent. On marque une pause. En retour de pub, on va parler professeur Yaya Soro. Kadim sera là, on va parler de ses trouvailles. Voilà, professeur qui a découvert des choses intéressantes. On saura pourquoi il a obtenu le prix d'excellence justement par rapport à tout cela. À tout de suite.
Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision. Dans quelques instants, on va converser avec Kajim qui convoque, c'est patient, non, c'est fan, ce 12 octobre. C'est samedi, hein, 12 octobre. Il y a le samedi. Samedi, Palais de la Culture, on va en parler. Un an après la célébration des 30 ans de carrière. Tout de même, il nous dira ce qu'il réserve à ces fans-là. Qu'est-ce qui va changer par rapport au dernier concert en date? Avant cela, je propose qu'on converse avec professeur Yaya Soro. Il est enseignant-chercheur. Il a obtenu en août dernier le prix national d'excellence du meilleur enseignant-chercheur. Pourquoi il est le meilleur de tous les chercheurs enseignants ou enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire? Les critères déjà sont les suivants: performance pédagogique, quantité et qualité des productions scientifiques, valorisation des résultats des recherches et distinction. Le thème, il ne s'agit pas simplement de chercher, il faut trouver. Il ne s'agit pas simplement de trouver, quand on trouve aussi, il faut valoriser. Valoriser, comment on va en parler? Je veux juste préciser que vous êtes le directeur de l'école doctorale des sciences et techniques de l'ingénieur de l'INPHB, qui n'a rien à voir avec l'université Félix-Houphouët-Boigny. Vous êtes voisin de très loin. Ça, c'est ce que vous avez dit. Vous êtes enseignant dans plusieurs universités de la sous-région. C'est ça. Burkina, Sénégal, Mali, Togo, Niger. Vous avez produit plusieurs manuels qui sont utilisés, et c'est bien. Alors, ce qui m'a un peu frappé, c'est que vos recherches ont abouti à la conception d'un procédé de production, tenez-vous bien, c'est un peu long, c'est un peu dur, un peu comme faire du zouk à embêter, c'est lourd. La conception d'un procédé de production de polyhydroxyalcanoate. Pour faire simple, on va dire PHA. Hein, on va causer comme ça, on dit PHA, au moins, il n'y a pas de problème dedans. Breveté par l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À partir du jus de cajou, avant de parler de tout ça, c'est quoi la PHA déjà, pour qu'on comprenne? Bon, pour comprendre, je voudrais d'abord, avant de commencer cette émission, rendre vraiment grâce à Dieu qui m'a permis d'être parmi les lauréats de ce prix. Ce n'est pas très évident quand on voit le nombre de candidatures. Et aussi remercier son Excellence le chef de l'État qui a instauré ce prix, donc qui traduit sa volonté, sa vision de bâtir une Côte d'Ivoire de l'excellence. On va dire qu'il a perpétué ce prix qui a été initié par l'ancien Premier ministre Kablon Duncan. Oui, il l'a d'ailleurs lui-même rappelé. Il l'a rappelé, mais c'était sous son mandat. Tout à fait. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il a bâti, donc je pense que c'est sous son mandat. Et donc remercier également le Premier ministre et tout le gouvernement. Et remercier aussi mon ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, et mon directeur général de l'INPHB, donc le docteur Moussa Diaby Abdelkader. Vous avez déjà grignoté 3 minutes sur votre temps. Qui m'ont permis de venir sur ce plateau. Donc la reconnaissance aussi est très importante parce que si je suis sur ce plateau, c'est grâce à leur autorisation. C'est vrai. Donc il fallait que quand même je puisse leur dire merci. Absolument. C'est quoi le polyhydroxyalcanoate? On peut dire dans un langage très court que c'est ce qu'on appelle les bioplastiques. Les bioplastiques? Les bioplastiques. Vous savez qu'au niveau des plastiques, il y a des plastiques chimiques et puis il y a des plastiques qui ne se dégradent pratiquement pas. D'accord. Ce qu'on appelle des matières qui ne sont pas biodégradables. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle les bioplastiques. OK. Voilà. Donc nous avons, dans notre équipe, on a fait du bioplastique à partir du jus de pomme de cajou. À partir du jus de pomme de cajou? Oui. C'est facile à faire ça? Non, sinon vous n'aurez pas eu le prix d'excellence. Bon, c'est pas aussi évident, mais bon, c'est la recherche. Hein. Okay. Il y a plusieurs tentatives et puis bon, après on arrive. Quel est l'objectif quand on trouve ça? C'est qu'on remplace progressivement le plastique qui n'est pas biodégradable par votre trouvaille. C'est ça l'objectif? Oui, effectivement, c'est ça l'objectif. Ça suppose donc qu'il faut qu'on puisse produire cela à grande échelle, qu'on ait des unités industrielles. Effectivement. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est le cas en ce moment? Est-ce qu'on a des usines qui ont tout de suite sauté sur votre trouvaille? Non. Pas encore. Pas encore. Donc vous serez riche bientôt? Bon, riche, ce n'est pas l'objectif du chercheur. Vous savez, lorsque... Bon, accessoirement, vous serez riche? Oui, je pense peut-être, mais pas l'objectif principal. L'objectif, c'est de pouvoir trouver des choses qui vont permettre à la communauté, à la société de pouvoir bien vivre. Là où ça devient aussi intéressant, c'est que ce PHA stimule, vous dites, le renouvellement cellulaire de la peau et peut être utilisé dans le traitement de l'ulcère de Burili.
Non, ça, c'est quoi? C'est un peu une petite erreur qui est... Ça, c'est le document officiel. Oui, ça, hein. oui, Donc, ça. allez, la primature de Côte d'Ivoire, vous êtes trompé dans votre document. Et quand on dit primature, donc ça veut dire que le Premier ministre s'est trompé. Non, quand j'ai dit une Donc, petite même erreur... le président, parce qu'il travaille pour le président. Non, Bon, ok. c'est juste Et pour, même son ministre, du pour coup. corriger. Et lui, même le ministre. Parce que on est sur une télévision, En direct, en plus. on est un peu regardé de partout. C'est cela. En fait, on a eu un projet d'abord sur l'ulcère de Buruli. Donc, c'était le premier projet que nous avons eu, qui a été financé par le PASRES, qui est le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique que tout le monde connaît. Et dans ce projet, nous avons travaillé sur l'ulcère de Buruli. Donc souvent, quand on envoie les résumés à certaines personnes qui ne maîtrisent pas bien... C'est ça, ils prennent, donc, ils écrivent à souvent, leur il peut façon, avoir des... et il y a une grosse déperdition. Donc, Il n'y a pas que ça, même la presse imprimée aussi, même chez nous, les journalistes, donc, et tout, on fait ça souvent, c'est pas bien. Effectivement. On transforme l'idée des gens, ça s'appelle la déperdition du message. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui envoie l'info à tu à propos de il. Mais quand tu reçois, ça ne ressemble plus à ce que je ai envoyé. Ça, c'est pas bon. Glisse, il faut que tu arrêtes ça. Aïe. Alors, parlons de vos trouvailles aussi. La transformation de pommes de cajou en bioproduits, alcool et jus de pommes de cajou, en synergie avec le milieu rural. Oui, ça, c'est un Ça fait très projet. universitaire, ça, et académique comme explication. Oui, Simplifie, c'est on un comprend. projet aussi auquel j'ai participé et qui a été financé par le FCIAD. Donc, il s'agissait dans une dynamique d'économie circulaire, de valoriser la pomme de cajou. Parce que tout le monde sait que ce qui intéresse aujourd'hui les acheteurs, c'est la noix. C'est cela. Et la pomme est généralement abandonnée dans les Absolument. champs. Donc il fallait maintenant trouver des voies de valorisation de cette pomme-là. Donc c'est ce projet-là qui a été mené, qui a permis donc de mettre en place un mécanisme de transfert de compétences du laboratoire vers le milieu rural. C'est intéressant ce que vous dites parce que le chef de l'État, puisqu'on parle de lui, au-delà de l'erreur dans le document, bien sûr, le chef de l'État s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Ah, c'est pas lui. Bon, donc, puisqu'on parle du chef de l'État, l'objectif et l'ambition affichée depuis plusieurs années, c'est de faire du binôme coton-anacarde le café-cacao des zones nord, centre et est du pays. ça. Et dans cette dynamique, justement, la valorisation des produits dérivés constitue aussi un projet ou une ambition qui est très forte. Est-ce que vous avez été approché ou est-ce que vous avez approché le conseil coton-anacarde? Oui, on a travaillé avec le conseil par rapport à la pomme de cajou. Donc, ils nous ont même appuyés. D'accord. Voilà, donc, à ce niveau, il n'y a pas eu de problème. OK. Donc, tout va bien. Tout va bien. Vous serez encore riche, doublement, comme on l'a dit. L'élaboration d'un compost à base de cabosse vide de cacao et d'alcool médical à base du mucilage. Oui. C'est quoi cette affaire? Donc, en fait, là encore, on voit un peu, lorsque les gens font la production de cacao, on s'intéresse seulement à la fève. Donc, on voit, actuellement, il y a à peu près 6 millions de tonnes de cabosses vides qui sont abandonnées dans les champs. Non seulement ces cabosses vides-là, lorsqu'elles restent dans le champ, elles vont entraîner souvent des maladies du cacaoyer, surtout la maladie de la gousse noire que tout le monde connaît, qui peut arriver à détruire jusqu'à 90% de la plantation. Quand même. Voilà. Donc, nous, notre objectif était de prendre ces cabosses-là Et les recycler? et les transformer en compost pour pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans une économie circulaire encore, pour utiliser ces produits-là et permettre aussi aux paysans d'avoir d'autres sources de revenus. Parce que si aujourd'hui, ces cabosses-là sont bien valorisées, le paysan pourra vendre et sa fève et son cabosse. Absolument. Donc, il aura beaucoup plus d'argent. Au Beaucoup plus niveau de revenus. du mucilage, le mucilage, c'est un peu la membrane blanche qui est en robe, donc la fève. Ce que nous, on prenait quand on était petit, on Voilà, suçait. on suçait, et puis... voilà, cette membrane-là aussi, souvent, elle aussi, elle est abandonnée dans les champs. Donc, voilà. Donc, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, on estime à peu près à 360 millions de litres de ce mucilage. D'accord. Donc, ce mucilage-là aussi, dans le cadre de ce projet-là, on a utilisé ce mucilage pour faire de l'alcool médical. Vous voyez que l'alcool médical que nous, on utilise en Côte d'Ivoire, en général, c'est importé. Et nous avons vu au moment de la pandémie de Covid, vous avez remarqué à un moment que le prix des gels a flambé. C'est cela. Parce que l'alcool est passé de 1 500 le litre à 25 000 francs. Et donc, pendant cette période, nous, on avait un défi de trouver une méthode biologique de produire de l'alcool.
Et donc, nous nous sommes intéressés à ces Alors, genres de... on en vient. Sonia? Moi, je voulais demander, quand vous faites vos recherches et que vous trouvez les solutions, qu'est-ce que ça devient après? Parce que là, il y a de très bonnes solutions que vous avez trouvées depuis des années, mais où elles en sont? Oui, en fait, c'est la valorisation aujourd'hui qui est un peu l'handicap de la recherche. C'est-à-dire que... On trouve et après, on trouve ça reste dans les tiroirs. Le chercheur, d'abord, son objectif, de façon générale, c'est une valorisation académique. C'est ce qu'on fait de façon générale, faire des travaux, faire des publications, et puis évoluer... Ça ne va pas au-delà de ça. Par le CAMES, être professeur titulaire... Bon, c'est ça. Et avec fierté, donc on dit, on est maintenant professeur ou docteur. C'est un peu ça qu'on faisait avant. Mais maintenant, nous sommes en train de changer cette dynamique. Et donc, c'est pourquoi la notion de valorisation prend de plus en plus de l'ampleur. J'ai une question. Comment vous décidez, quel est le process au niveau de l'université, au niveau du département, appelons ça comme ça, des chercheurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit, bon, vous êtes chargé de faire des recherches dans tel domaine, vous dans tel domaine, ainsi de suite, ou sont-ce des initiatives personnelles parce qu'on a eu le nez creux ou on a eu une idée qui a germé comme ça tout de suite? Comment ça fonctionne? C'est quoi le mécanisme de prise de décision? Les deux aspects sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le chercheur peut décider de mener une recherche à sa guise. Mais il y a des moments où la recherche t'est imposée. Par exemple, un bailleur peut lancer un appel et puis lui, il a déjà ciblé les domaines dans lesquels il veut que les postulants interviennent. Donc, quand tu veux faire ce projet, tu es obligé d'intervenir dans ce domaine. Quand vous dites un bailleur, ça vient forcément de l'étranger. Un bailleur, non, il y en a des bailleurs nationaux. On a le fonds STI, qui est le fonds la pour la plupart science. des bailleurs sont étrangers. Bon, nous, on postule dans plusieurs projets. Il y a des projets, il y a des bailleurs nationaux, il y a des bailleurs... Quand ils financent, les fruits de la recherche profitent à qui? Puisqu'on ne valorise pas au plan local. Est-ce que, par derrière, ils ne récupèrent pas et ils développent ailleurs et ils nous revendent? Oui, ça, c'est possible. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous, on doit mener la réflexion. Et je pense que le ministère a pris de bras le corps ce problème. Donc, il y a une direction de la valorisation qui a été créée et qui travaille activement. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire est constitué à peu près à 90% des PME. Et les grandes structures ont souvent leur laboratoire de recherche, leur équipe de recherche. Donc, la synergie entre l'enseignement et la recherche est très faible. L'enseignement et la recherche, universitaire et le milieu industriel, c'est un peu faible. Donc, nous sommes aussi en train de faire des efforts dans ce sens-là. Au niveau des PME, elles n'ont pas assez de moyens. Souvent, elles nous sollicitent pour développer certaines choses, mais elles n'ont pas assez de moyens. Qu'est-ce qu'il faudrait en 10 secondes? Donc, je pense qu'il faudrait accroître les fonds au niveau du financement de ce type de projet, quoi. Des initiatives nationales, hein? Oui, des initiatives nationales. OK. Donc, nous, par exemple, dans notre équipe de recherche, avant, on faisait la recherche et après, quand on avait des produits, on allait vers les utilisateurs. Mais depuis quelques années, on associe les utilisateurs au début du projet. Et donc, c'est plus facile pour eux de s'approprier les résultats de la recherche. On a bien compris. Allons à la recherche de la pub, enfin de l'argent comme vous. Non, vous, ce n'est pas l'argent. Vous trouvez et les autres en profitent. Non. C'est la pub. Non, je rigole. D'accord. À tout de suite. Se lance à nouveau à l'assaut du Palais de la Culture, la salle François Louga. C'est une convocation 1 an après la célébration de 3 décennies d'exercice assidu. Un artiste qui est resté fidèle à lui-même, fidèle à son talent, fidèle aussi à sa sympathie, à sa simplicité, en somme, fidèle à la philosophie Rastafari. Kadjim, c'est le grand frère par excellence, en fait. Convocation. On veut en savoir un peu plus. Nous, on a peur en Côte d'Ivoire. Quand on entend convocation, on pense à la police, tout de suite. Et quand la police vous convoque, ce n'est pas pour vous dire que vous êtes beau. M'a fait, Glitch, tu seras là-bas, non?
Mais, Ah, en plus, voilà. Donc, Lys aussi est convoqué avec... non, mais même oui. quand on organise des réunions familiales, il y a des convocations. C'est ça. Donc, Mais aujourd'hui- généralement, on ne dit pas convocation. Si. En fait, quand on organise des réunions et qu'il y a certains qui ne viennent pas, là, on envoie les convocations. Et c'est ce qui explique donc que cette année, on soit passé de la réunion de famille à la convocation. Non, parce que je sais qu'il y a une nuance. Si on dit qu'on convoque une réunion, c'est autre chose. Mais quand on dit qu'on vous convoque, ça fait peur. Oui, mais il faut venir écouter. Il faut venir déjà et tout. Voilà, Est-ce que ça laisse transparaître un petit peu le message ou la couleur que va prendre le concert? Peut-être. C'est un conseil que tu vas me donner là-bas? Non. C'est un samedi. Il paraît que les samedis, on ne donne pas comme On ne donne pas de conseil samedi. Alors, il est bon aussi de préciser que ce ne sera pas à la salle à Noumabo, Non, ce sera pas mais la plutôt salle la Mabo. salle François Louga. On parlait de météo tout à l'heure. Tu sais que quand la météo se fait capricieuse, la salle à Noumabo, ce n'est pas ce qu'il faut. C'est vrai. En outre, en termes acoustiques, je pense que la plus belle salle du Palais de la Culture, c'est la salle François Louga. Et Qu'on j'ai appelle des- communément la 1500. Voilà. Et j'ai des fans qui me suivent depuis à peu près une trentaine d'années. Ils ne sont plus trop dans la posture de s'arrêter pendant 3 ou 4 heures. Donc, j'essaie de créer les conditions idoines, les quand même. conditions de température et de pression Absolument. nécessaires pour vivre C'est cela. le show comme il faut. Pour ceux qui ont eu l'occasion, l'avantage, le privilège d'assister à un concert de Kajim, ça ressemble beaucoup plus à une affaire de famille, en vérité. Oui, mais Je comprends la question de la convocation de la réunion de famille, effectivement, parce que on a comme l'impression que ce sont des gens qui suivent Kajim depuis toutes ces années, Non, en qui fait, se retrouvent, qui reprennent en cœur tous les titres, en fait. oui, C'est une forme de j'ai la secte. chance d'avoir des gens qui me suivent depuis de très longues années. Et j'ai aussi la surprise d'avoir maintenant, j'organise des concerts. Le dernier qu'on a fait à l'Institut français, on avait une dame de 81 ans et on avait une jeune fille de 6 ans. D'accord. Voilà. Donc, on a un Et- parfait essuie-glace voilà. Et donc, générationnel, quoi. Mais même moi, à un moment donné, je me demandais, est-ce qu'elle comprend, la petite de 6 ans, là, est-ce qu'elle comprend vraiment? Moi, je pensais que c'était les parents qui étaient venus avec elle. On dit non, c'est elle qui est venue avec son papa. Ah, bon. Ça change tout, là. Donc, je veux dire que la palette est assez large. Peut-être qu'on va me reprocher de recruter au berceau maintenant, mais j'ai des fans de plus en plus jeunes. Et bon, moi, ça me plaît de... Ce n'est pas plus mal. Voilà, quoi, oui. Quand Kajim, il se regarde comme ça dans le rétroviseur, il tire quoi comme leçon 31 ans après. J'ai l'habitude de dire que j'ai commencé ma carrière en étant appelé Petit Kajim. Et de plus en plus, j'entends Vieux Père Kajim. Voilà, donc du coup, j'estime que je suis béni parce que de tous ceux avec qui moi j'ai commencé en musique, je suis le seul encore en activité. Et est-ce que tu as gardé... Tu as gardé un peu de Guillaume ou tu es complètement Kajim là maintenant? Non. Définitivement? J'ai différentes casquettes. Et je veux dire que quand je suis à la maison chez le papa, toute la semaine, je vais courir. Le samedi matin, je vais retourner à Jacquesville pour animer les ateliers de lecture pour les enfants de la commune. Ben voilà, je veux dire, mais quand j'anime un atelier de lecture, je ne suis plus le chanteur. Je suis un peu... Le formateur. Le formateur, le tonton, le grand vieux frère. père. Quoi. Voilà, quoi, le vieux père. Et donc, je suis un peu Comment de tu expliques, moi ça m'intéresse de connaître ta position, comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas, puisqu'on parle de génération, il n'y a pas eu de renouvellement générationnel au niveau de l'écosystème des faiseurs de reggae en Côte d'Ivoire? On a connu Alpha Blondy, on a Tikenja, on a Kajim, Naftali et tout le reste. Juste après vous, il n'y a plus personne. Si la musique est difficile, le reggae est encore plus difficile. Le reggae, c'est vraiment un vrai sacerdoce. Il faut avoir des convictions très fortes. Mais vous aussi, vos messages là Moi, sont durs. le constat que moi je fais, c'est que tous ceux qui s'y sont donnés à fond ont fini par avoir leur moment de gloire. Tous les chanteurs de reggae de Côte d'Ivoire ont leur chanson que le public connaît, ont leur chanson qui a marché, qui a cartonné à un moment donné. Ce n'est pas le genre de musique, ce n'est pas le style de musique dans lequel tu peux faire un hold-up, venir faire un single et puis ça marche et tu pars. Non. C'est vraiment une musique qui demande un investissement, un engagement total. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que notre musique n'est peut-être pas celle qu'on a envie de jouer quand on veut faire la fête, à cause des messages revendicateurs et tout. Et ce n'est pas la musique la plus sponsorisée et la plus financée non plus. Donc, si tu décides d'être engagé dans le reggae, c'est que tu as fait le choix
d'aller au combat. Et ce n'est certainement pas la plus promue aussi dans les médias. Voilà, c'est bien regrettable, oui, parce qu'encore une fois, on revient au message. Qui peut être un message... Les gens ont envie de dire, oui, mais on a l'impression que le reggae ne marche plus. Ce n'est pas le reggae qui ne marche plus, parce que le reggae, ce n'est pas une mode. Les gens proposent de moins en moins de reggae. Les psychologues disent qu'on ne convoite que ce qu'on a sous les yeux. Même si une chanson ne vous plaît pas, qu'on vous la joue 8 fois par jour, à la fin de la journée, vous la faites donner. Mais quand ils font leurs émissions, ils ne proposent pas de reggae. Après, ils s'étonnent qu'il n'y en ait pas. Nous, on a la chance de pouvoir bouger et de créer nos événements. Parce que ça aussi, c'est ce que nous, on a... Il y a une génération qui, plutôt d'attendre que les gens créent des événements et les invitent, on crée des événements et essaient eux-mêmes de profiter des avancées technologiques avec Internet et tout, de créer un écosystème et de faire vivre leur musique. Mais si on veut fonctionner selon l'ancien schéma, c'est plus possible. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette convocation? Tu vas distribuer de mauvaises notes, des bons points à certains, samedi? On fera l'appel. Donc, j'espère que tu seras là. On fera l'appel. Donc, voilà. Voilà. Et puis... tu dois être là. Comment il a dit? Je t'attends. Non, en fait, tu me convoques pas. C'est la convocation. Non, c'était quoi, là? Comment il t'a convoqué? J'espère qu'il sera là. J'espère que tu seras là. On a parlé de la classe des dames en début d'émission, Kadjim. Faut pas... C'est une dame, après tout. Oui, mais j'ai pas bien assez. J'ai dit, j'espère. J'ai exprimé mes C'est un espoir. Les espérances. Très bien. Alors... On va donner un aperçu, c'est une tradition dans la télé d'ici pour le live session. Kadjim va monter sur scène, il va jouer pendant 11 minutes. Donc 3 titres coup sur coup, enchaînés. Avant ça, il y a une petite surprise quand même pour Kadjim. Surprise, je ne sais pas s'il a déjà vu. Ouais. Bonjour, je suis Alpha Blondy et je vous invite au concert de Kadjim, le fils de Jah. Il vous fait du bon reggae, du reggae high level, intellectuellement high level. Le 12 octobre à 20h au Palais de la Culture. Un rendez-vous à ne pas manquer, à ne pas rater sous aucun prétexte parce que ça va fracasser, ça va déchirer une vraie tuerie. I love you. Un concert en plein de violence en perspective. Hein. Convocation, ça va déchirer. Fracasser, déchirer, Et puis à la une fin, tuerie. Alors la pub. Le massacre. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de le faire tous les jours du lundi au jeudi, 18h30. Professeur Yaya Soro, félicitations pour cette distinction. Merci d'être passé. Merci. Et puis, on forme le vœu que toutes ces recherches-là seront valorisées pour le bénéfice, évidemment, de la Côte d'Ivoire, premièrement, et pourquoi pas donc d'autres pays sur le continent. Félicitations et bon vent pour la suite. Merci. Bliss, Sonia, on se dit à demain. À demain, oui, chacun. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public et ses classiques dames. Et ces dames classe de nous avoir menés jusqu'au terme de cette émission. Kadjim convoque ses fans ce 12 octobre à la salle François Louga du Palais de la Culture de Treichville. Et qui connaît les concerts de Kadjim, c'est forcément qu'il doit s'attendre non pas à des distributions de mauvaises notes, à des convocations, mais plutôt à un récital. Il est ce soir live sur la scène de la télé d'ici, 11 minutes de live. On se retrouve demain. Take care. Yeah. Pour toutes les mamans d'Afrique. Mamie, check ça. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné, tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai de te dire merci. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné, tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai. Je me demande comment tu as fait avec tes 8 enfants. Dans ce monde de fous, c'est loin d'être évident. Avec les quelques-uns que j'ai, je me rends compte maintenant que ce que tu as fait pour nous est carrément dément. Le cœur et l'âme remplis de toi, je regarde droit devant. Je mâche la tête trop triste de tes enseignements. Tu as réussi à faire de moi un vrai combattant, un homme prêt à naviguer par tous les vents, maman. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné, tu m'as blindé pour la vie.
Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai de te dire merci. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai. Je ne parle pas de 9 mois pendant lesquels tu m'as porté, de toutes ces choses que pour moi tu as dû supporter, toutes ces larmes essuyées, tous ces chagrins effacés. Chaque fois que je revenais vers toi me réfugier. Maman, aujourd'hui quand je remets le film en arrière, je pense à tous ces moments où de moi tu étais fier, mais aussi à ceux dans lesquels j'ai provoqué ta colère. Aïe aïe aïe, souvenir doux amer, oh maman, rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai de te dire merci. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai de te dire merci. De tout ce que tu m'as donné, tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai de te dire merci. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné, tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai. D'abord ça. Quand ton temps sera un jour, tu ne seras plus la maman. Pour le petit garçon qui est en moi, oh quel drama. Rien que d'y penser, aux yeux me montent les larmes. Car cette unique pensée à elle seule me désarme. Je me console en me disant que tu seras au paradis, que ta miséricordieux t'aura accueilli auprès de lui, dans la félicité d'un dolore des récents nuits, et que tu auras enfin le repos que tu n'as jamais pris, oh maman. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné, tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai de te dire merci. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné, tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai de te dire merci. Yes, ça va ici ou quoi? De te dire merci. Pour tous les road boys de tous les ghettos, c'est à CNC que ça se passe, la télé d'ici, le fils de Jah, and the Sound Academy. Je viens de loin et ma route est longue. Je viens de loin et ma route est longue. Écoute, pleurnicher c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais, mais dans tous les cas j'ai toujours voulu rester près de mes débuts au centre culturel d'Abobo. Aux scènes les plus huppées, on m'a pas fait de cadeaux. Je big up Naftali pour l'exigence du top niveau, et Speed Goda pour avoir complété le tableau. Let me say, je viens de loin et ma route est longue, avec l'assurance qu'on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue, quand je trace la voie qui peut nous stopper. Je viens de loin et ma route est longue, avec l'assurance qu'on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. J'ai vu mes détracteurs devenir des fans de la première heure se muer en pyromane, des amis qui te fuient ou qui tout simplement s'éloignent, car se jugeant trop bien pour traîner avec un rastaman. Et à chaque étape, j'ai mis sur mon chemin des anges, car qui comporte le saut des lions de Judas dérange. Ne vois-tu pas toi-même que ma trajectoire est étrange, mais que malgré tout, y a que des victoires que j'engrange. Hey, les
laisse les types, pendant qu'on fait, laisse mes types, sur nos bienfaits, nos défauts, qu'on surfait avec leur vie satisfait. Si leur vie a été fait, ils portent la marque de leur forfait. À chacun de leurs méfaits, ils vont entraver au succès. Mais je viens de loin, et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin, et ma route est longue. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin, et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin, et ma route est longue. Je vais le mettre tout le monde avec moi comme ça, tout le monde comme ça. La télé d'ici, tape les mains avec moi comme ça. Again, je vais entendre vos voix maintenant avec moi. Je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. Mouvaya. Le scénario est bon, mais les acteurs trop mauvais pour que ça fonctionne. Tu me donneras raison quand tu sauras ce qu'ils ont fait. Je dis pure déconne. Le scénario est bon, les acteurs trop mauvais pour que ça fonctionne. Tu me donneras raison quand tu sauras ce qu'ils ont fait. Oh pure déconne. And you see my people crying, and they suffering. I sing say all the time to my people crying, and they suffering. Yeah, man. Oh, na 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 na. Yes. Oh, yeah, 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 yeah. Ils achètent des armes pendant que le peuple meurt de faim. Au Babylon style, ils font couler des larmes et s'égarent sur les mauvais chemins. Heureux fatal, ils ont vendu leurs âmes et agissent sans penser au divin. Vampire style, le pouvoir est pour eux une came. Accepteront-nous ce tragique destin? Quand j'envoie cette rafale, aux azimas
people crying, I see suffering. I think say all the time, see my people crying, I see suffering. Ah, yeah, yeah, yeah. On vient de parler de ces gens qui empêchent l'Afrique d'évoluer. C'est pour le Babylone dont ils véhiculent les idées, prennent des décisions dont le but est de pérenniser l'esclavage et l'aliénation. Oh, mon Afrique est riche, mais ceux qui en profitent ne sont pas ceux qui l'habitent. À l'avidité de ces gens, man, rien ne résiste. Comprends qu'il n'y a que des pleurs et des lamentations. Well, well, when you see my people crying, I see suffering. I think say all the time, see my people crying, I see suffering. Yeah, yeah, yeah. That's the side. Yeah, man. Oh, yeah, 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 yeah. Yes. When you see my people crying, I see suffering. I think say all the time, see my people crying, I see suffering. Yeah, 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 man. Crying, suffering. Crying, suffering. Yeah, yeah, yeah. Crying, yeah, man. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 12 octobre, c'est ce samedi. Vous êtes invité, vous êtes convoqué même justement. Alors, on n'a pas parlé de l'horaire. Quelle heure? 20h, heure suisse. Bon, voilà. 20h, heure suisse. C'est pas GMT, ça? Non, mais ça veut dire que ça va être à l'heure. 20h. Kadi, merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.